Voilà, là nous avons un système de trois constitué de trois verrons pneumatiques et de à double effet. Et là, comme vous pouvez le voir sur ce chronogramme, ça va fonctionner, les trois verrons vont fonctionner selon ce chronogramme suivant. Donc là, lorsque j'appuie ici sur mon départ, sur le bouton, lorsque je vais appuyer sur le bouton poussoir, le départ du cycle est donné par un bouton poussoir qui fait sortir la tige du premier verron. La sortie du piston du deuxième verron est commandée par la sortie de la tige du premier et sa rentrée est commandée par la sortie de la tige du troisième verron. Le troisième verron reste 2 secondes en position de sortie avant de rentrer en même temps que le premier. Et donc là, j'ai essayé d'établir mon graph là, comme vous pouvez le voir. Voilà. Là, je suis à l'étape initiale et je vais actionner sur mon bouton poussoir ici. Voilà. Quand j'actionne sur mon bouton poussoir, le premier verron va sortir. Et comme vous pouvez le voir ici, sur le chronogramme, voilà, c'est le premier verron qui est sorti. Et donc, c'est ce que nous sommes en train de voir ici. Le premier verron est sorti. Et donc, le premier verron sort jusqu'à ce que j'atteigne la position A0. Lorsque j'atteins A0 ici, le deuxième verron va sortir parce qu'on a dit que la sortie de l'un des verrons entraîne la sortie du deuxième verron. Et donc là, lorsque j'atteins A0, tout simplement, ici à A0, je vois que le deuxième verron va sortir. Voilà, le deuxième verron va sortir. Là, j'ai actionné, j'ai ajouté 2 actions ici à cette étape. C'est-à-dire que le premier verron reste à l'état actif, et également le deuxième verron reste à l'état actif. Voilà. Jusqu'à ce que j'atteigne A2, le deuxième verron est sorti. Toujours mon premier verron doit rester activé, comme vous pouvez le voir. Le premier verron reste activé. Donc lorsque je vais atteindre A2, à A2, le troisième verron doit sortir. Donc je vais ici à A2. Une fois à A2, si je vais actionner A2, tout simplement. À A2, comme vous pouvez le voir, les 3 verrons sont sortis. À A2, on voit que il y a le deuxième verron qui va rentrer et le premier verron reste allumé, le troisième verron est sorti. Comme vous pouvez le voir ici, dans les V-, comme vous pouvez le voir ici, vous avez dans les V- ici. Donc là, V-, ici, V-, c'est la rentrée du deuxième verron, comme le chronogramme nous démontre. Et donc là, on voit que ici, le verron 3 est sorti, également le verron 2 va rentrer, et aussi le verron, le premier verron ici reste allumé. Voilà, comme vous pouvez le voir, vous avez verron ici. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le deuxième verron est rentré, mais le troisième verron et le premier verron vont rester actifs durant 2 secondes. Lorsque je vais atteindre, n'est-ce pas, ici, lorsque le capteur qui prouve que le troisième verron est sorti, lorsqu'on atteint cette position, lorsque ce capteur sera actionné, c'est-à-dire A3, en ce moment-là, les deux doivent rester activés durant 20 secondes, le verron V1 et le verron V3. Et donc là, je vais activer mon verron tout simplement à 3. Voilà, comme vous pouvez le voir. Comme vous pouvez le voir ici, donc à 3, et on attend que 20 secondes se passent entre V1 et V3. Voilà, V3 est là, ici. V3 attend, même V1 aussi attend. Voilà, les 20 secondes, voilà, les 20 secondes sont déroulées et voilà, c'est passé. Donc quand j'atteins directement la position A4, pour tous ces verrons, je reviens à l'étape initiale, comme vous pouvez le voir. Donc là, voici un peu, voilà, je suis à l'étape initiale. Et donc voici un peu
comment ça fonctionne ce système. C'est un système constitué de 3 avirons, voilà, pour un déjà tridimensionnel, quoi, dans un système de transfert, on peut le voir. Donc, ça marche. Merci.